Au cœur d'un monde qui semble parfois dériver loin des vérités éternelles, une question cruciale nous interpelle avec une urgence silencieuse. Quelle valeur accordons-nous à notre corps, cette enveloppe terrestre qui abrite le miracle de la vie? Sommes-nous réellement conscients de sa signification profonde, au-delà de sa simple existence physique? Imaginez un instant que chaque battement de cœur, chaque souffle, chaque regard est une mélodie dans la symphonie de la création divine. Pourtant, face aux épreuves de la vie, face au mystère de la mort, cette perception sacrée est souvent obscurcie, mise à l'épreuve. Une tension se dessine alors entre les dictats d'une société pressée et l'appel intérieur à reconnaître une dignité plus haute, une sainteté inhérente à notre être. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici aujourd'hui. Un écho profond vous a sans doute mené à cette réflexion. L'Écriture nous le rappelle d'ailleurs avec tendresse. « Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi », comme le proclame Isaïe 43, verset 1. C'est un appel personnel, une invitation à explorer ensemble la splendeur et le mystère du corps humain, dont divin, temple de l'Esprit Saint, destiné à une gloire qui dépasse notre entendement. Aujourd'hui, nous entamons un voyage pour redécouvrir comment honorer cette part de nous-mêmes, non seulement dans l'éclat de la vie, mais aussi dans la solennité du grand passage, comme un témoignage vibrant de l'amour créateur de Dieu et de la promesse indéfectible de la résurrection. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Ce périple nous mènera au cœur des Écritures, à la rencontre de témoignages poignants et d'enseignements lumineux qui ont traversé les âges. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre récit se déroule, nous découvrirons une perspective sur la dignité de notre enveloppe charnelle qui pourrait vraiment vous surprendre. Nous explorons comment chaque culture, chaque famille, chaque âme est confrontée au choix d'honorer ce qui fut animé par le souffle divin. La question n'est pas nouvelle, mais elle résonne avec une acuité particulière à notre époque. Comment, en tant que croyants, pouvons-nous naviguer ces eaux parfois troubles entre respect des traditions et compréhension des pratiques contemporaines? Pensons à ces instants où le doute s'installe, où les usages du monde semblent contredire les murmures de la foi. C'est précisément dans ces moments que la lumière de l'Évangile devient notre phare. La Genèse nous enseigne que Dieu lui-même a façonné l'être humain avec un amour infini, insufflant en lui le souffle de vie. Genèse 2h7. Cette origine divine confère à notre corps une noblesse que rien ni personne ne peut altérer. Il ne s'agit pas simplement d'une machine biologique, mais d'une œuvre d'art sacré, portant l'empreinte de son Créateur. C'est une vérité fondamentale qui éclaire toutes les autres et qui nous invite à un profond respect. La manière dont nous traitons notre corps et celui des autres devient alors un reflet de notre relation avec Dieu. Chaque geste de soin, chaque parole de réconfort, chaque prière pour ceux qui souffrent ou qui nous ont quittés prend une dimension spirituelle. Nous sommes appelés à être les gardiens de cette sainteté, les témoins de cette valeur inestimable. Alors que nous nous apprêtons à approfondir la nature sacrée de ce temple qu'est notre corps, une question se pose. Comment cette compréhension transforme-t-elle concrètement nos actions et nos décisions, notamment face à la fin de vie? Nous toucherons bientôt à des histoires et des réflexions qui illustrent ce lien puissant. Notre corps, cette demeure terrestre que nous habitons, est bien plus qu'une simple structure biologique. Il est une merveille sacrée, un don précieux façonné par les mains mêmes du Créateur. La Genèse, au chapitre 2, verset 7, nous révèle une vérité saisissante. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Pouvez-vous imaginer cet instant? Le Créateur de l'univers, celui qui a parsemé le ciel d'étoiles, se penchant pour modeler notre être et y insuffler sa propre vie. C'est une pensée qui inspire à la fois humilité et une profonde admiration. Le psaume 139, au verset 13 et 14, chante cette œuvre divine avec une poésie sublime. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Ainsi, chers amis, comprenez bien que votre corps n'est pas le fruit du hasard, une simple accumulation de cellules. Il est, comme nous l'enseigne l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, versets 19 et 20, le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Quel prix? Le sang précieux du Christ, versé sur la croix, sanctifiant chaque battement de nos cœurs, chaque geste d'amour, chaque instant offert à sa gloire. Cette vérité illumine la dignité incomparable de notre forme humaine. Pensons à la Vierge Marie, dont le corps devint l'arche sainte portant le Verbe fait chair. Son assomption, corps et âme, au ciel et comme un phare radieux, nous montrant l'honneur que Dieu accorde à notre nature humaine.
De la même manière que nous vénérons l'Eucharistie, le corps du Christ offert sur l'autel, nous sommes appelés à vénérer nos propres corps, réceptacles de sa présence divine au milieu du monde. Durant notre vie, nous sommes invités à parer ce temple de vertu, un amour qui reflète le sacrifice du Christ, une humilité qui s'agenouille au pied de la croix, une charité qui nourrit ceux qui ont faim, comme le Christ nous y exhorte. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. Matthieu 25, 35. Et cette vénération ne s'arrête pas aux portes de la mort. Au contraire, elle s'étend au-delà, nous guidant à traiter le corps du défunt non pas comme un déchet, mais comme une relique sacrée, une enveloppe qui a abrité une âme aimée de Dieu. C'est une question de foi profonde, de reconnaissance que même dans la mort, le corps porte l'empreinte du divin. Une histoire simple, celle d'une veuve nommée Maria, illustre cette quête de sens. Face au décès de son époux, Giovanni, elle fut confrontée à ce choix crucial. Comment honorer son corps? Certains suggéraient la crémation pour sa simplicité, d'autres l'inhumation, fidèle à la tradition. Dans son incertitude, elle chercha refuge dans la prière, sentant au plus profond de son âme que le corps de Giovanni, créé à l'image de Dieu, méritait un adieu qui témoigne de cette sainteté. Comment alors cette prise de conscience de la sacralité du corps, façonné et racheté par Dieu, se manifeste-t-elle face aux décisions concrètes entourant la mort et le deuil? Les traditions et les Écritures nous offrent des chemins éclairés que nous explorons pour mieux comprendre la profondeur de ces actes de foi. Face à ces traditions séculaires d'inhumation, porteuses d'une série symbolique, beaucoup d'entre vous se posent des questions légitimes sur la crémation, une pratique devenue courante dans notre société contemporaine. Ces interrogations sont entendues et il est important d'y répondre avec la sagesse et la clarté de l'Église. L'Église, dans sa sollicitude pastorale, permet la crémation, à condition que ce choix ne soit pas motivé par un rejet de la foi chrétienne, notamment la foi en la résurrection des corps, et que la pratique soit entourée du respect dû aux défunts. Le Code de droit canonique l'autorise, mais souligne que ce choix ne doit jamais mettre en doute la puissance de Dieu pour nous ressusciter. La foi nous enseigne que Dieu, dans son infinie puissance, peut reconstituer nos corps, qu'il ait été réduit en cendres, perdu en mer ou enseveli dans la terre. Sa capacité à redonner vie n'est limitée par aucune contingence matérielle. La crémation, lorsqu'elle est choisie, exige donc une profonde révérence. Les cendres doivent être traitées avec le même respect que le corps lui-même. Elles doivent être déposées dans une urne digne, un réceptacle sacré, et être ensuite inhumées dans un cimetière, un columbarium ou un autre lieu consacré, accompagné de prières et de rites liturgiques appropriés, comme une messe de funérailles chrétiennes. L'Église met en garde, avec une douce prudence, contre la dispersion des cendres dans la nature ou leur conservation à domicile comme un simple souvenir. De telles pratiques risquent d'occulter la dimension communautaire de la prière pour les défunts et d'affaiblir le symbole puissant de la résurrection et de l'attente du retour du Christ. L'essentiel, que l'on choisisse l'inhumation ou la crémation dans le respect des directives de l'Église, est que chaque geste proclame que le corps est sacré, qu'il a été le temple de l'Esprit Saint et qu'il est destiné à l'éternité. Dieu est infiniment capable de rassembler ce qui a été dispersé. Comme l'affirme l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 52, « Les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » Cette assurance est le fondement de notre espérance. Quelle que soit la manière dont notre corps retourne à la poussière, la promesse divine demeure intacte. C'est un appel à la confiance absolue en la fidélité de Dieu. Nos choix, posés dans la foi et la prière, deviennent alors des actes de culte, glorifiant celui qui nous a créés et qui nous promet la vie éternelle. Si ce message sur la puissance de Dieu et la dignité de notre être juste dans la mort résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Que ce simple mot soit un écho de votre espérance et de votre confiance en la promesse de la vie éternelle, une affirmation que, même face à la cendre, la dernière parole appartient à Dieu et à sa puissance de vie. Quels que soient les rites choisis dans le respect et la foi, qu'il s'agisse de confier le corps à la terre ou de recueillir pieusement les cendres, tous ces gestes convergent vers une promesse centrale, un mystère lumineux qui est le cœur battant de notre espérance chrétienne. Quelle est donc cette promesse qui transcende la mort et donne sens à notre pèlerinage terrestre? Au cœur de notre foi, au-delà des rites et des traditions, brille une promesse éclatante, une vérité qui illumine les ombres de la mort et donne un sens profond à notre pèlerinage terrestre, la résurrection. C'est le cœur battant de l'espérance chrétienne, l'ancre de nos âmes face à l'inévitable. La mort, nous le savons par l'Écriture, est entrée dans le monde comme conséquence du péché, comme un ennemi, ainsi que le souligne l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 12. Elle jette un voile de tristesse et de séparation. Mais, et c'est là toute la magnificence de notre foi, la mort n'a pas le dernier mot.
La victoire éclatante du Christ sur la croix a brisé ses chaînes, a triomphé de son pouvoir. Jésus lui-même nous le déclare avec une force bouleversante dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, verset 25. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Ces paroles ne sont pas de simples mots. Elles sont une affirmation divine, une promesse éternelle qui a changé le cours de l'histoire humaine et le destin de chaque croyant. L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, versets 42 à 44, nous offre une vision saisissante de cette transformation. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Imaginez cette métamorphose. Notre corps, aujourd'hui sujet à la fragilité et à la décomposition, revêtu d'immortalité et de gloire. De même que Jésus est ressuscité d'entre les morts, son corps glorifié, de même nous aussi, par sa grâce, nous ressusciterons pour une vie nouvelle, transformée, pour demeurer éternellement avec lui. Cette espérance, mes amis, est une flamme ardente qu'aucune obscurité ne peut éteindre. C'est une source de courage et de consolation qui nous soutient à travers le deuil et la perte, nous permettant de regarder au-delà du tombeau vers la lumière de l'éternité. La pratique de l'inhumation, que nous avons évoquée, a longtemps été un signe tangible de cette espérance, un geste de confiance en la promesse divine. En confiant le corps à la terre, comme une semence, les chrétiens expriment leur foi en celui qui peut tout faire refleurir. Cette perspective façonne profondément la manière dont nous honorons le corps, même dans la mort. Il n'est pas simplement un reste, mais une promesse en attente. Il ne s'agit pas d'une fin, mais d'une transition vers une plénitude de vie que nous ne pouvons qu'entrevoir. C'est cette certitude qui nous permet de traverser les épreuves avec une paix qui surpasse toute compréhension, sachant que l'amour de Dieu est plus fort que la mort. La résurrection n'est pas une simple théorie, mais une réalité vivante qui donne une nouvelle couleur à chaque aspect de notre existence. Elle nous invite à vivre dès aujourd'hui comme des êtres destinés à l'immortalité, en cultivant ce qui est éternel, l'amour, la foi, l'espérance. Cette espérance éblouissante de la résurrection n'est pas une simple consolation pour l'heure du deuil, un murmure apaisant face à la tombe. Elle est une lumière vive qui doit irradier chaque instant de notre existence, transformant notre regard et nos actions. Comment donc vivre en témoin vibrant de cette promesse au quotidien, dans un monde qui l'oublie si souvent? L'espérance vibrante de la résurrection, cette aube nouvelle promise à notre chair mortelle, ne doit pas rester une simple consolation pour l'heure du grand passage. Elle est, au contraire, une source de lumière et de force qui est appelée à transformer radicalement notre manière de vivre, ici et maintenant. Nos décisions, tant celles qui jalonnent notre quotidien que celles, plus solennelles, qui entourent la mort, deviennent des actes d'adoration, des occasions de glorifier Dieu. Comme nous y exhorte l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 31. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Ainsi, lorsque nous accompagnons un être cher dans ces derniers instants, ou lorsque nous posons des choix pour ses funérailles, nous nous tenons, d'une certaine manière, avec Marie au pied de la croix, le cœur transpercé mais l'âme ancrée dans une foi inébranlable, comme le décrit l'Évangile de Jean, Jean 19, 25. Nos choix, qu'il s'agisse d'une inhumation accompagnée de rites solennels ou d'une crémation vécue dans la prière et le respect, doivent refléter l'amour que Jésus nous commande. Aimer Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes. Matthieu 22, 37-39. Ces décisions sont alors un témoignage puissant, une lumière qui brille dans un monde qui a souvent tendance à traiter la mort avec indifférence ou désespoir. Elle proclame que la vie est sacrée et que la mort n'est pas une fin absolue. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur, nous rappelle l'Épître aux Romains, Romains 14h8. Pensons à l'exemple d'une jeune femme, appelons-la Sophie, qui veillait sa mère en fin de vie. Confrontée au poids de la décision concernant les rites funéraires, elle se tourna vers la prière, méditant le désir de l'apôtre Paul d'honorer le Christ dans son corps, que ce soit par la vie ou par la mort, Philippiens 1h20. Inspirée, Sophie choisit l'inhumation, déposant avec tendresse une médaille miraculeuse entre les mains de sa mère, symbole de l'intercession mariale. Au cimetière, elle guida sa famille dans la prière du chapelet à la miséricorde divine, transformant son chagrin en un témoignage vibrant de foi en la miséricorde de Dieu. Son courage devint une source d'inspiration pour sa communauté. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Les choix que nous faisons offrent également réconfort et guérison à ceux qui restent en nous exhortant, comme le dit l'apôtre Paul, à pleurer avec ceux qui pleurent, Romains 12h15,
Créons un espace de soutien mutuel. Le corps que nous habitons est un temple sacré, appelé à refléter la gloire de Dieu, comme nous y invite l'Épître aux Éphésiens. Éphésiens 4h1. Vivez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Cela influence la manière dont nous traitons notre corps dans la vie par la pureté, le soin de notre santé, le service des autres et comment nous l'honorons dans la mort. Vivre vertueusement, c'est faire tout au nom du Seigneur Jésus. Colossiens 3h17, en mangeant avec sagesse, en nous reposant suffisamment et en utilisant nos forces pour relever ceux qui sont tombés, portant les fardeaux les uns des autres. Galates 6h2. Notre témoignage individuel, vécu dans la fidélité quotidienne aux enseignements du Christ concernant la dignité du corps et l'espérance de la résurrection, tisse une toile bien plus vaste, une fresque de foi qui traverse le temps et inspire les générations. Comment cette lumière que nous portons chacun contribue-t-elle à l'édification du royaume de Dieu? Et surtout, comment la maintenir vive et rayonnante face au vent contraire du doute et de l'indifférence? Notre témoignage, vécu dans la fidélité aux enseignements du Christ sur la dignité du corps et l'espérance de la résurrection, ne s'éteint pas avec nous. Chaque choix d'honorer le corps, en cette vie ou au seuil de la mort, est comme une pierre vivante ajoutée à l'édifice du royaume de Dieu, ainsi que nous le rappelle la première épître de Pierre, une Pierre 2h5, nous décrivant comme des pierres vivantes pour former une maison spirituelle. Notre constance dans la foi a le pouvoir d'inspirer les générations futures, car, comme le dit le psaume 145, verset 4, « Chaque génération dira à la suivante la louange de tes œuvres. » Enseigner aux autres l'amour de l'Eucharistie, la prière du rosaire, le respect du corps, c'est s'assurer que cette lumière continue de briller, comme Jésus nous y invite, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5h16. Ce chemin de témoignage n'est cependant pas sans obstacle. La distraction nous guette, nous attirant vers les préoccupations futiles du monde, mais le psaume 46, verset 10 nous appelle « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Le doute peut venir murmurer à notre oreille, interrogeant la sainteté du corps, mais alors résonne le cri de Pierre. « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Jean 6, 68. L'isolement peut nous tenter, nous poussant à affronter nos peines seuls, mais l'Épître aux Hébreux, Hébreux 10h25, nous exhorte à ne pas abandonner notre assemblée. Contre ces courants, bâtissons une vie de prière solide, nous agenouillant devant le tabernacle, égrenant notre chapelet, offrons chaque journée au Seigneur. Créons dans nos foyers un espace sacré, un simple crucifix, une image de Marie, une bougie qui rappelle la sainteté de la demeure de Dieu parmi nous. Puiser notre force dans l'Eucharistie est essentiel, car chaque messe est une anticipation du banquet céleste, Apocalypse 19h9, et chaque élévation de l'hostie nous rappelle la promesse du Christ de nous ressusciter, Jean 6h54. Que cette grâce nous pousse à faire toutes choses au nom du Seigneur Jésus, Colossiens 3h17. Unissons-nous dans la prière, Dieu Tout-Puissant, Père de toute création, toi qui nous as formés de la poussière et as insufflé en nous ton souffle de vie, nous te demandons la force d'honorer les corps que tu nous as confiés. Guide-nous, Seigneur, pour traiter ces réceptacles sacrés avec révérence dans la vie et dans la mort, reflétant ton image en chaque acte d'amour, chaque sacrifice, chaque choix. Ô Jésus-Christ, notre Sauveur, toi qui as triomphé de la mort, remplis-nous de l'espérance de la résurrection afin que nous vivions hardiment comme tes témoins. Que ta parole, je suis la résurrection et la vie, Jean 11h25, soit notre encre. Esprit Saint, feu de l'amour divin, allume en nous le zèle pour la gloire de Dieu. Inspire nos choix afin que nous fassions tout pour ton honneur. 1 Corinthiens 10h31. Garde-nous constants dans la foi, rayonnant d'espérance et illimités dans l'amour, jusqu'à ce que nous soyons devant toi dans la gloire de la résurrection. Alors que nous concluons sur ce rappel de la dignité sacrée de notre corps et l'appel à vivre comme des témoins de l'espérance en la résurrection, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.